Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission Droits humains. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler des droits sexuels et reproductifs. Vous le savez, le monde connaît ou est en train de célébrer les 16 jours d'activisme qui ont été lancés par les Nations Unies depuis le 25 novembre dernier. Nous allons en parler. Pourquoi ces focus sur les 16 jours d'activisme? Pourquoi nous devons nous intéresser à cette question? Et pourquoi la jeunesse devrait être impliquée au jour d'aujourd'hui dans cette question de sexualité? Est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut briser le silence? Est-ce qu'il faut briser les barrières? Nous allons parler avec les ONG que nous avons pu inviter. Il s'agit de l'ONG Si Jeunesse Savait, ici représentée par Madame Richine. Nous avons également l'ONG Génialissime, ici représentée par Skelly Kepna. Nous avons également une autre ONG qui devrait être avec nous, Amour Afrique Congo, mais qui s'est excusée en dernière minute. Avec ces deux ONG présentes ici en ce lieu, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir parler des droits sexuels et reproductifs. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu. Est-ce que la sexualité, c'est un droit? Nous allons pouvoir poser cette question à nos invités qui doivent nous dire en quoi est-ce que c'est un droit et en quoi est-ce que nous devons nous en tenir. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être de nôtres en cette période où le monde célèbre le 16 jours d'activisme. Je m'en vais poser la question à Madame Richine, elle qui n'est plus à présenter pour plus d'un spectateur. Avec elle, Madame Richine, 16 jours d'activisme de lutte contre les violences sexuelles. Pourquoi est-ce que vous, ONG, vous avez choisi ce temps pour pouvoir communiquer alors que c'est de coutume, on sait que ça se passe, mais pourquoi mettre un accent particulier en cette période pour pouvoir communiquer à la masse qui est en train de nous suivre? Voilà, parce que généralement, à partir du 16 jours, enfin, à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, ce sont différentes dates qui se suivent. Et dans ces dates-là, le monde célèbre rappelle les différents droits droits humains, les droits de la femme, les droits. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner, nous célébrons la Journée internationale des droits pour les personnes vivant avec VIH/SIDA. Et donc, désolé, ce sont les différentes journées comme ça qui se suivent pour rappeler cette nécessité de parler des droits à la santé sexuelle et reproductive, des droits sur différentes thématiques en fait. Mais est-ce que c'est important d'en parler? C'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Parce qu'on sait déjà que tout le monde est appelé à vivre sa sexualité. Mais pourquoi cette particularité? C'est quoi l'importance? C'est quoi l'intérêt de pouvoir marteler une fois de plus? D'autant plus que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a un intérêt qui pousse les organismes à pouvoir se prononcer sur la question? Oui, pour nous, parce que comme vous savez, il y en a plusieurs actions qui sont menées, beaucoup dans différents axes. Il y a ceux qui sont dans le marchage, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et tout. Mais pour nous, nous avions focusé sur les droits santé sexuelle et reproductive, parce qu'on ne voulait pas qu'on oublie qu'au-delà de tous ceux qui sont comme des choses à réclamer, il y a ce qui est le socle de la vie, c'est la santé de la reproduction, c'est la sexualité. Quand une personne, dès par sa santé, n'est pas satisfaite, ça se répercute sur tout ce qui est autour d'elle. Que ce soit au niveau, même si c'est une relation de mariage ou une personne qui est célibataire, dès le moment où la personne ne jouit pas de sa sexualité, il y a cette frustration qui monte. Ça touche même la psychologie et ça touche les autres choses. Il y a même les personnes qui se plaisent à dire une personne qui est épanouie sexuellement, on voit comment elle rajeunit, on voit comment elle renvoie des belles énergies parce qu'elle est au top de sa santé. Et donc, lorsque la santé sexuelle et reproductive, lorsque la sexualité, lorsque la personne n'est pas épanouie de sa sexualité, ni encore au niveau de sa santé sexuelle, il n'y a pas seulement les problèmes liés psychologiques, mentaux, mais c'est aussi le système génital et tout ce qui est tout autour de ça qui est compromis. Et même le projet futur à venir qui est aussi mis en cause. Est-ce qu'on peut comprendre par là que l'on est en train d'encourager la sexualité sans contrôle? Loin de là. Est-ce qu'il y a-t-il une nuance
entre le droit sexuel qui doit être vécu, mais aussi cette limite de ne pas s'adonner à cette vie déréglée sexuelle. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Je voudrais déjà, moi particulièrement, je voudrais déjà attirer l'attention qu'il ne s'agit pas de vouloir contrôler comment est-ce que la personne doit se conformer à un type de sexualité qu'on dit voilà ça c'est autorisé ou ça c'est pas autorisé. Mais nous ce qu'on veut ici c'est laisser la personne jouir de son corps. Peut-être la manière où la personne décide de jouir de son corps peut être interprétée par la personne en face comme une déviation. Alors que pour la personne c'est juste un choix. Une manière où il a décidé de vivre. Je prends l'exemple de nos sœurs et de nos frères qui sont dans le travail sexuel, donc on dit le professionnel de sexe. Pour le commettre de mortel, pour d'autres personnes, on dit voilà, c'est des actes qui ne sont pas corrects et tout. Mais pour d'autres personnes, au-delà du fait que je ne mets pas en cause qu'il y a des trafics sexuels et tout ce qu'il y a, mais au-delà de ça, il y a des personnes qui ont fait leur choix de faire de leur corps leur source de revenus. Et donc, pour d'autres personnes, ça sera, on n'est pas en train de vouloir libéraliser et tout, mais pour certaines personnes, c'est justement ça le moyen pour elles de prendre des revenus sur son corps, sur sa vie. Ça veut dire son corps et en même temps son corps en tant qu'humain où il profite de son corps pour jouir de sa sexualité, de l'amour et tout avec son partenaire. Mais au-delà de ça, elle sait aussi qu'à tel moment de la vie ou de la journée, je ferai mon travail. Et dans ce travail-là, il y a bien sûr des limites et c'est pour cela même, c'est aussi réglementé pour protéger les professionnels du sexe. Donc, c'est toute cette globalité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a la déviation, quand est-ce qu'il n'y en a pas. Pour moi, je dirais la déviation, c'est quand il y a la pédophilie, par exemple. Et quand il y a le non-consentement. Là, ce sont les pratiques sexuelles complètement... Et quand survient aussi des grossesses non désirées, parce qu'une personne peut justement avoir le besoin de se satisfaire sexuellement, mais lorsque la personne ne contrôle pas son cycle, par exemple, ne contrôle pas son organisme, elle va commencer à pondre des enfants qu'elle n'avait pas prévu en avoir, ou soit s'adonner aux avortements. Exactement. Et encore faut-il que ces avortements soient autorisés officiellement, pour autant que c'est encore une lutte. C'est de ça que nous parlons de la santé sexuelle et reproductive, parce que dans ces paquets-là, on voit la santé, on voit la reproduction et puis aussi on voit la sexualité. Et c'est sur ces trois dimensions qu'il faut tout le temps revenir. C'est ça qu'on dit. La personne, quand elle utilise sa sexualité pour jouir, elle n'est pas forcément, elle n'aimait pas dans sa tête forcément la reproduction. C'est-à-dire avoir des rejetons, avoir des enfants. C'était certainement pour avoir un moment de plaisir, mais après on tombe sur les grossesses qui n'étaient pas désirées. Et là, maintenant, ça devient encore une autre manière de dire, j'ai le choix de décider. Et après cela, il y a encore, j'ai le choix de décider, pas seulement d'avoir un enfant quand je vais ou avec qui je vais, mais aussi, j'ai le droit aussi de choisir avec qui je vais faire l'amour, avec qui je vais coucher. Donc, c'est tout ça, c'est pourquoi on dit le droit sexuel. Oui, j'ai le droit. J'ai le droit de faire... Mais on n'oublie pas que j'ai aussi le devoir de respecter les noms et les limites de l'autre. Ça veut dire que je prends le plaisir sur mon corps, mais je ne peux pas prendre le plaisir sur le corps de l'autre. C'est pourquoi on dit une dernière question avant que je ne passe à Skelly. Est-ce que toute cette lutte des ONG ne va pas en contradiction avec les lois et textes du pays? Non, pas du tout. Nous faisons un maximum d'efforts de rappeler que nous sommes toujours dans le contexte de la loi congolaise. Que ce soit pour les droits à l'avortement sécurisé. La loi congolaise l'autorise, bien qu'il y a des limites, mais ça l'autorise lorsqu'on est dans le contexte du protocole de Maputo. Que ce soit pour la santé de la reproduction, de manière générale, la planification familiale, on sait même que notre gouvernement a des programmes, le PNSA et le PNSR. Toujours pour aider dans le programme national de la santé des adolescents et des jeunes, qui est le PNSA, et le programme national de la santé de la reproduction, qui prend tous les paquets, pas seulement les adolescents et les jeunes. Et il y a aussi même le programme pour la lutte contre le VIH-Sida et tout. C'est parce que notre gouvernement comprend justement, et il a mis des politiques pour permettre à ce que, pas seulement les personnes matures, mais aussi... Je ne dis pas que les adolescents et les jeunes ne sont pas matures, parce que la maturité, ça dépend encore de comment la personne évolue. Mais je dis par rapport à l'âge.
Donc, le gouvernement prend même en compte que les jeunes ont le besoin dans leur sexualité. C'est pourquoi il a mis le programme national de santé des adolescents et des jeunes. Et la raison d'être de notre organisation, de nos activités, de nos actions. Donc, on est toujours Si jeunesse savait. Si jeunesse savait. On est toujours dans le regard de la loi et on rappelle la communauté, les jeunes, leurs droits. Et on rappelle aussi au gouvernement que voilà, les lois qui sont là, ça ne satisfait pas encore. Il faut encore élargir ou il faut encore suivre la mise en œuvre. Donc c'est un tout. C'est un tout. Merci beaucoup, Madame Richine. Skelly, je suis à vous. Vous, avec votre structure Génialissime, pourquoi Génialissime? C'est quoi? Pourquoi ça donne un peu l'impression on sort un peu de la santé, on sort un peu de la sexualité. Exactement. C'est quoi on peut comprendre quoi par génialissime? Je comprends, mais pour nos téléspectateurs. C'est un peu comme on dit bellissime, par exemple. De génialissime vient le mot jeune. Parce que génialissime, c'est une association des jeunes, mais extrêmement jeune en fait. Extrêmement jeune parce que dans génialissime, ce qu'on promeut, c'est la créativité, c'est le fait de rendre la jeunesse consciente de sa force, de sa capacité à prendre le leadership de sa destinée. Et pour ça, il faudrait passer par l'information. Et pour ça, il faudrait passer par une prise de conscience. Et nous, dans Génialissime, on pense que l'humanité est plurielle. Et vu que l'humanité est plurielle, notre valeur de base, c'est l'inclusion. Ça veut dire qu'on veut construire, on veut que la jeunesse d'aujourd'hui, qui est l'avenir de demain, puisse se construire sur des bases de l'inclusion, dans l'acceptation de la diversité. C'est-à-dire quoi, Skelly? Tu es un peu dans des gros mots, essaie un peu d'être clair pour ceux qui nous suivent quand tu parles d'inclusivité, quand tu parles d'un monde pluriel, quand tu parles de... Essaie un peu d'être beaucoup plus simple pour le commun des mortels. Ici-bas, on a des hommes, on a des femmes, on a des Balouba, on a des Bakongo, mais en tant qu'être humain, on a des besoins différents. Par exemple, si on rentre dans la question de la sexualité, on peut avoir des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes. On peut avoir des personnes qui ont des façons de s'identifier aux gens de façon différente. On a des personnes qui ont des façons de percevoir la vie de façon différente. Ça, c'est l'humanité, elle est diversifiée. Mais dans cette humanité diversifiée, on se retrouve dans notre présent où il y a des problèmes en fait. Il y a des problèmes. Mais la seule façon de changer l'avenir, c'est de changer la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes l'antivirus d'aujourd'hui au fait. C'est nous qui ferons que demain puisse être meilleur. Mais demain là, c'est nous tous au fait. Alors on doit construire une société où nous tous, on a les mêmes opportunités, on a les mêmes accès. Et c'est nous les jeunes qui devons faire cela. Vous avez l'impression qu'il y a une discrimination au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui? Oui. Il y a beaucoup de discrimination sur le plan de la sexualité. J'aimerais revenir sur la notion de la sexualité. Souvent, quand on parle de sexualité, les gens pensent qu'on est en train de parler de rapport sexuel. Alors que la sexualité vient du mot sexe. Le sexe, ce sont des données biologiques qui nous permettent de différencier les individus. Les individus soit mâles, soit femelles ou intersexes au fait. Alors, du fait que chaque être humain a un sexe donné, il y a des pesanteurs dans la société qui vont se lier à la personne parce qu'il a ou elle a un sexe donné. Aujourd'hui, quand tu nais femelle, la société te veut femme. Et en tant que femme, il y a beaucoup d'inégalités parce que la société, notre société actuelle est un peu patriarcale. Elle est conçue de sorte à donner plus de pouvoir, plus d'accès à l'homme plutôt qu'à la femme. Et pour toutes les personnes qui ne s'identifient pas telles que la société aimerait qu'elles s'identifient, par exemple des personnes qui sont des femmes mais qui ont des corps masculins, ils subissent aussi d'autres formes de discrimination au sein de la société. Et quand on parle de la sexualité sur le fait de la jouissance de nos corps, de la jouissance de nos plaisirs sexuels, et on parle d'orientation sexuelle, aujourd'hui on est dans une société très hétéronormée. Ça veut dire que qui prône l'hétérosexualité comme la seule façon de vivre son ressenti amoureux. Pourtant, il existe
aussi des personnes qui ne sont pas forcément hétérosexuels, qui peuvent être homosexuels, qui peuvent être bisexuels ou qui peuvent être autre chose. Mais ces personnes n'ont pas les mêmes accès aux droits dans notre société. Des difficultés pour avoir du boulot, des difficultés pour avoir accès à la santé, des difficultés pour s'épanouir en tant qu'être humain. Ça va au-delà de la question sexuelle, mais notre vision de cela est très limitée sur les rapports sexuels. Et nous, journalistes, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire comprendre aux gens la diversité de cette question et essayer de nous aider à nous ouvrir pour que nous tous, dans notre diversité, on puisse avoir les mêmes accès, les mêmes chances en tant que Congolais et Congolaises que nous sommes. Mais justement parce qu'il n'y a pas que ça comme barrière, mais il y a aussi le fait que, en tant je veux quand même contextualiser, puisque nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo aussi, où beaucoup de cultures, il y a une diversité des cultures qui promeuvent certaines, je vais dire, appelons ça valeurs ou des cultures conservatrices. Je me demande, est-ce que la RDC est encore en même ou déjà prête pour pouvoir admettre cette liberté de la jeunesse, que la jeunesse s'exprime sur ces questions-là? Je me dis, ça ne va pas prendre beaucoup de temps? Non. Pour que ça puisse, la population puisse s'inculquer, même les autorités puissent elles-mêmes s'impliquer dans la question. Vous savez, nous, on existe depuis 2012. Ok. Et en 2012, quand on a commencé ce travail de libération de la parole, il y avait encore plein de tabous. Mais entre 2012 et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, même au niveau de la loi. Aujourd'hui, par exemple, si on parle de hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, avant 2012, je crois que tout le monde avait des préjugés, même au niveau politique. Mais aujourd'hui, avec la lutte contre le VIH, on a une loi spécifique qui dit noir sur blanc, interdit la discrimination envers les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Ce sont des avancées. Il y a quelques années, quand on parlait de l'homosexualité, on en parlait seulement de façon péjorative. Mais aujourd'hui, il y a par exemple votre émission où on peut parler de ces questions-là sans tomber dans des préjugés. Je pense que c'est important de libérer la parole et ce travail de libération de la parole est en train de porter de fruits parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre on appelle ça un échantillon des jeunes, ils connaissent ces histoires de diversité et ils en parlent avec beaucoup moins de, on va dire quoi, de répulsion qu'il y a 5 ans. Il n'y a que 5 années qui est passé. Et moi, j'imagine qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, dans 15 ans. Il y aura un véritable changement. Aujourd'hui, la question de la femme, de la jeune fille, est une question qui est abordée. Avant, on parlait pas consentement. Avant, la femme, elle devait subir la culture. Mais aujourd'hui, la femme peut parler et pousser les gens à revoir la façon de la considérer également. Et c'est dans la même logique que les personnes homosexuelles, les personnes lesbiennes et bisexuelles parlent de leur réalité. Parce que le danger, c'est de ne pas en parler au fait. Quand on ne parle pas, on laisse la place aux préjugés et les préjugés deviennent de vérité. Alors, Madame Richine, de 2020 déjà, depuis janvier, nous sommes au mois de décembre déjà, c'est vrai qu'il y a eu confinement, tout ça là. Vous avez quand même pu organiser des activités. Quel a été le bilan et que comptent faire vos structures respectives dans les jours qui viennent? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire de ça? Oui, je dirais, en tout cas, d'une manière globale, cette année était une année de challenge. Parce que ce n'était pas évident. On a commencé l'année avec un plan d'activité bien établi avec des partenaires de projet. Et le mois de mars, tout devait être mis à terre. Donc, notre approche du travail, comme a dit Scali, c'est vraiment d'ouvrir la parole et de favoriser les discussions, les échanges. Et ces échanges doivent se faire dans des cadres bien faits, avec des gens autour. Ça veut dire qu'on ne réclame pas seulement les conditions climatisées et tout ça, mais vraiment que ça soit dans un espace sécurisé où tout le monde peut se sentir sécurisé et on peut échanger avec le respect de tout le monde. Mais ces échanges physiques étaient devenus difficiles, pour ne pas dire impossibles, parce qu'il y avait un avec quota. le corona et aussi. quand vous vous dites que voilà, vous devez organiser une activité avec
une activité qui devait réunir 100 personnes, vous devez vous contenir à 20 parce que les choix n'y est pas. Il n'y a que ça comme option. Il faut tenir compte des mesures barrières et tout. Surtout cette année, ça a été encore plus, pas seulement des challenges en termes d'organisation, mais en termes des choses, des réalités vécues par pas seulement les familles, mais particulièrement les jeunes. Ce sont ces jeunes-là qui se sont confinés, qui ont découvert leur sexualité pendant le confinement. Ce sont ces jeunes-là qui ont fait des rencontres en ligne parce qu'il n'y avait que ça comme moyen entre-temps pour communiquer. Et ils ont appris d'autres pratiques qui n'étaient pas correctes. Il y a ceux qui ont eu à connaître beaucoup de stigmatisation par rapport à leur orientation parce qu'ils se sont plus exprimés en ligne. Et il fallait travailler sur la psychologie, il fallait travailler sur l'identité de soi pour te dire, voilà, ce n'est pas que tu es anormal, tu es normal. Ce n'est pas que tu fais des pratiques néfastes, mais tu fais des pratiques qui sont correctes. Et attention, là où on t'amène, c'est vraiment dangereux. Tout ça, comment faire pour atteindre? Il y a eu beaucoup de créativité. Et là encore, cette année, on a appris la nécessité de vivre ensemble et de compter sur les soutiens mutuels. Voilà pourquoi la question d'ailleurs devrait vraiment les intéresser, d'autant plus que les uns découvrent, comme vous avez dit, les uns sont en train de découvrir leur sexualité. Oui. Ils sont accros aux réseaux sociaux, oui. Ils découvrent même ce que les adultes ne peuvent pas découvrir. Et voilà pourquoi ils doivent avoir la bonne information pour ne pas tomber dans les travers. Exactement. Parce que dans les réseaux sociaux, ça ne passe pas que les copinages, les informations. Il y a tout. Il y a tout. Kelly, comment vous faites pour pouvoir donner la bonne information? Comment vous faites pour pouvoir donner la bonne information à tous ces internautes qui vous suivent avec votre message pour ne pas tomber dans les travers, pour ne pas leur donner, qu'ils puissent rester sans une bonne information? Comment vous procédez? Quel est le contenu du message que vous leur donnez? On élimine d'abord les tabous. Oui. Ça, c'est la première des choses. Il faut appeler le chat par le chat. Et ils adorent. Voilà. Oui. Et quand on fait ça, les jeunes viennent parce qu'enfin, c'est décomplexé tout ça. Et quand ils viennent, on passe le message avec le plus de justesse possible. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ne condamne pas les gens dans leur choix, dans leur sexualité, mais on leur montre le pour et le contre et on leur donne des clés pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui on parle des jeunes, mais il y a des jeunes qui sont adultes et des jeunes qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont adultes, moi je pense que c'est un peu comme Richine était en train de le dire au début, les adultes, on n'a pas besoin de les éduquer. Ils sont adultes, on ne va pas les dicter comment est-ce qu'ils doivent faire le sexe, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, non. Mais au moins, on peut leur donner des outils pour que peu importe ce qu'ils ont choisi de faire pour eux et dans le consentement, qu'ils puissent se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, qu'ils puissent se protéger contre la mauvaise utilisation d'Internet. Tout ça, c'est aussi parce qu'il y a un problème de formation sur le droit sexuel et reproductif. Parce que le droit sexuel et reproductif, c'est pas seulement parler de sexe, c'est aussi se dire comment je veux me protéger, pas seulement protéger mon image, même sur les réseaux sociaux. On est en train de parler de sexualité. On peut utiliser Internet, mais quelles sont les clés pour bien se protéger au fait? Et dans tout ce qu'on fait sur Internet, on parle sans tabou. On ne juge pas les gens dans leur choix, mais on leur donne des clés pour qu'ils puissent se protéger. On leur donne des clés pour qu'ils puissent respecter les autres. Et pour les jeunes, on leur donne des outils pour se diriger quand ils ont des questions. Parce que les jeunes, les ados ont plus de questions, ont beaucoup de questions parce qu'ils apprennent à se connaître. Ils n'ont pas de cadre pour s'informer si ce n'est Internet. Alors quand ils arrivent sur Internet, s'ils peuvent trouver la bonne information, s'ils peuvent trouver le bon numéro de téléphone ou appeler, ça c'est déjà quelque chose de bien. Il y a aussi de ces jeunes qui viennent, qui disent non, c'est pas important, avec ma foi, avec mon éducation, avec ma culture, je ne peux pas demeurer sur cette plateforme. Il y a de ces gens-là, vous retrouvez aussi de telles réactions? Oui, on retrouve du tout des personnes qui injurient. Une chose est vraiment très intéressante, c'est qu'il y a deux façons de réagir quand on est en public et quand on est en privé. Et dans les réseaux sociaux, il y a ces deux facettes. Vous allez retrouver des gens qui, dans votre publication publique, vont dire tout ce qu'ils ont envie de
Et dire. vous suivez Mais une c'est box les mêmes personnes qui pour vont dire vous autre suivre, chose. pour dire, Tiens, vous faites c'était ça, quoi? C'était quoi au fait? Donc il y a un intérêt. Il y a un intérêt au fait. Merci Richie, nous sommes entrés, il y a beaucoup de choses à dire, on me dit qu'on est, on n'a plus que 2 minutes. Alors, si Jeunesse savait compte faire, génialissime compte faire en partenariat avec Amour Congo, Afrique, Amour Afrique. Et donc, est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées pour pouvoir consolider ces objectifs? Il est vrai que nous avions eu des soutiens financiers pour mettre en œuvre ces projets durant une année. Mais ces projets venaient nous soutenir parce que c'était déjà des actions qu'on mettait en œuvre depuis longtemps. Nous allons continuer à faire nos actions avec les moyens de bord comme on a toujours fait pour l'année 2021 et le reste. Et donc, on sait que sur notre route, comme il y a toujours, il y aura encore des embûches. Et que malheureusement, notre société est faite comme ça, basée sur les fondements patriarcaux, que nous avions ensemble développé des moyens pour déconstruire petit à petit. Ça veut dire pour éliminer ces différentes discriminations, violences qui sont faites à l'égard, pas seulement de la femme, mais qui empêchent les jeunes de s'exprimer pour leur santé sexuelle et reproductive et aussi pour leurs autres projets, leurs autres décisions pour pouvoir mieux contrôler leur santé. Merci beaucoup Richine. Skeli, je viens à toi. Tu as un message particulier, tu es jeune, tu es impliqué dans cette question de la sexualité de la jeunesse. Est-ce que tu as un message? Aujourd'hui, le monde célèbre le 1er décembre, la journée mondiale du VIH. Est-ce que tu as un message aussi particulier, tenant compte bien sûr de cette jouissance ou du droit sexuel et reproductif de la jeunesse? Y a-t-il un rapport? Est-ce qu'il y a un message que tu peux leur adresser à toutes ces personnes genrées qui sont en train de nous suivre? Ouais, ce que j'aimerais dire, c'est que le VIH, c'est une réalité. Ce n'est pas parce que le coronavirus bat son plein que le VIH n'existe plus. C'est un virus de plus qui vient de s'ajouter encore sur ce qui existait. Et que quand on parle du VIH, c'est important de changer le langage. C'est important de ne plus en parler seulement dans le contexte d'un couple hétérosexuel. Okay. Parce que la société est beaucoup plus réelle qu'il en a l'air. Et donc vous voulez dire que même ceux qu'on peut appeler aujourd'hui des homosexuels peuvent aussi attraper le VIH? Oui, ils sont même plus vulnérables au fait. Bon, pas forcément les homosexuels, mais les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et c'est pour moi important de préciser parce que... Il y a une différence. Oui. Un homme qui couche avec un homme peut être hétérosexuel, bisexuel et homosexuel. C'est pas forcément ça. Mais ça, je crois qu'on en parle. On en parlera prochainement. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que quand on parle quand on fait de la sensibilisation sur ça, c'est important de changer le discours et que le discours soit beaucoup plus universel pour que le message atteigne tout le monde. Sinon, d'autres personnes risquent de croire qu'ils ne sont pas concernés par la question, alors que si. Mais au-delà du VIH, ce que j'aimerais dire, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est que le jeune qui me suit, c'est que tu as le droit à la parole et que ce que tu penses, tu as le droit de l'exprimer au fait. C'est vraiment le message principal que je donnerais à n'importe quel jeune. Merci beaucoup Skeli, merci. Ça a été un réel plaisir de t'avoir sur mon plateau. Tu parles tellement bien que j'avais même envie de dire à Richine, ne parle plus. C'est vrai. Prochainement, on va faire en sorte que je puisse te recevoir toi-même. Richine, on a déjà parlé beaucoup avec elle. Donc, je crois que prochainement, je vais t'avoir toi-même parce que je sens qu'il y a beaucoup de matière à aborder. Et merci beaucoup, ça a été un réel plaisir de vous avoir aussi sur mon plateau. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai appris le rapport sexuel et la sexualité. C'est vrai que j'en parle, ce sont des questions que j'aborde pratiquement avec la formation que nous avons à SSR, mais je viens encore d'apprendre quelque chose. Je crois que vous aussi, également, que nous avez suivis à travers nos différents canaux, vous avez certainement eu à cerner quelque chose, comprendre quelque chose. Merci à vous tous qui nous allez nous suivre sur Sen TV, Congo Web, mais également PES TV, notre chaîne YouTube également, vous allez nous suivre, JT des droits humains. Nous vous retrouvons au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.